Radio Pluriel, la radio du Mondial des métiers. Alors la radio qui est là aujourd'hui, on va beaucoup parler du numérique avec Benoît Prieur qui est là pour poser des questions à nos invités qui va nous présenter maintenant. Je voulais vous dire simplement qu'il y a le campus région du numérique qui aujourd'hui propose à tous les gens qui sont ici, les jeunes, les plus âgés, de venir travailler. Et à 11h par exemple, eh bien, les métiers du numérique et les nouvelles technologies seront présentés par Epitech. À 11h et à 11h45, on travaillera sur la robotique, l'intelligence artificielle et le numérique dans les métiers de l'industrie du futur. Donc c'est ce qu'on a vu aujourd'hui à la fois dans le domaine de la santé et dans le domaine du ferroviaire, juste maintenant, parce que les EHPAD, il y a beaucoup de choses avec les datas qui se produisent et nous avons nos invités et c'est Benoît qui va vous les présenter maintenant. Alors bonjour à tous et à toutes. Alors ce midi, on reçoit donc des gens qui nous viennent de WebTech. Oui, c'est cela. Donc oui. C'est une école qui est basée à Lyon, oui. Et une école qui prépare au numérique. Alors en quelques mots, présentez-vous. On a deux invités. Donc vous êtes. Je suis Romain Afro, je suis chargé de programme et de développement pour le groupe NextU et dont WebTech fait partie. D'accord. Donc le groupe inclut plusieurs écoles présentes en France. Tout à fait. Plusieurs écoles présentes en France sur 3 campus, Paris, Bordeaux et Lyon. D'accord. Donc nous on représente le campus de Lyon. Et parmi ces écoles, on retrouve notamment WebTech et également l'ESSEN qui sont les 2 écoles spécialisées dans le numérique. D'accord. C'est des écoles d'ingénieurs qui préparent jusqu'à Bac plus 5, c'est ça? Alors l'ESSEN est une école de commerce spécialisée dans le digital, qui prépare au web marketing, voilà, plutôt sur des thématiques de web marketing, de e-commerce, de stratégie digitale. On va peut-être parler surtout de WebTech. Alors WebTech, voilà, c'est une école justement donc, qui n'est pas une école d'ingénieur à proprement parler, c'est une école de développement web, spécialisée dans le développement web et de nouvelles technologies. Et Mickaël, qui est le responsable des programmes, sera plus à même de présenter. Bonjour Mickaël. Bonjour. Donc vous êtes responsable des programmes, c'est voilà, bien cela? Tout à fait, sur le campus de Lyon, je suis responsable des programmes de WebTech et développeur web. D'accord, et le public qui rentre dans cette école rentre à quel niveau scolaire après le bac? Ça commence post-bac, oui, tout à fait. Et puis on peut aussi accueillir des étudiants en bac plus 3 qui ont déjà un bac plus 2 et qui souhaitent compléter leur bagage. Et on a également un cursus en master qui peut se faire à la fois à l'international ou en France. D'accord. Et concrètement, ça passe par quoi l'enseignement? C'est beaucoup de pratiques, beaucoup de projets, beaucoup de choses à réaliser? Si vous avez des exemples en tête, par exemple? On a une pédagogie par projet systématiquement. Donc les étudiants vont apprendre plusieurs langages de programmation. Chaque langage a son usage, mais ils sont tous complémentaires en soi. Et ça donne lieu à chaque fois à un projet qui est concret, donc qui est réalisé parfois même en collaboration avec des entreprises. On a également au cours de l'année un projet fil rouge qui met en relation justement ces langages de programmation autour des objets connectés. Donc on a à la fois la mise en place d'une application mobile ou d'une application web, concrètement ce qu'on peut utiliser sur un navigateur au quotidien. Et la partie électronique qui se fait sur Arduino, donc avec des notions autour de la connectivité, autour d'électronique en fait. Voilà, de l'électronique. L'Arduino, donc pour le sous-titre, c'est une petite carte électronique qu'on peut facilement programmer. En l'occurrence, si vous aviez des exemples de projets qui ont été conduits, parce que typiquement là ce que vous faites, c'est des projets qui restent scolaires ou il y a des déploiements en production utilisés par des utilisateurs, etc. Justement, ce projet fil rouge, je vais vous donner un exemple concret. Nos étudiants de 3e année travaillent sur une thématique autour des serrures connectées. Donc on travaille pour ça avec des professionnels de la domotique aussi. Et l'idée, c'est de proposer en début d'année un cahier des charges concret et en relation avec un besoin réel, parce qu'à Lyon, vous avez une chaîne d'hôtels qui souhaite automatiser justement son parc de chambres. Et l'idée, c'est de demander aux étudiants de mettre en place une serrure qui soit capable d'être reliée à un téléphone, donc on puisse commander avec une application mobile qui développe. Et il développe aussi la partie moteur avec l'Arduino, donc la serrure concrètement ancrée dans son environnement physique qui fonctionne donc aussi au niveau d'Arduino avec l'électronique. D'accord. Donc en fait c'est une formation qui est très professionnalisante. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, des jeunes qui se disent ça peut être intéressant. C'est à Lyon, vous êtes on est à Confluence. À Confluence. Et typiquement, comment on peut rentrer dans cette école? Comment on prend contact avec vous? Comment on élabore un projet scolaire avec vous? Alors, pour entrer dans l'école, donc l'entrée se fait sur concours.
peu importe le niveau d'accès, avec évidemment des épreuves qui vont être adaptées au niveau d'études des étudiants. Et avec des matières qui sont ? Avec des matières pour le concours. Alors le concours, on va se baser sur 4 épreuves écrites qui vont être de la culture générale, de la logique mathématique, de l'anglais, puisqu'il y a aussi une grosse immersion internationale chaque année pour nos étudiants, et de la culture numérique informatique. Donc c'est 4 épreuves écrites qui sont des questionnaires en fait, et une épreuve orale qui va être parmi les plus importantes et qui va être un entretien d'admission et de motivation. On va chercher à tester la personnalité, avec un test de personnalité également, et on va chercher à tester la personnalité, la motivation et le profil en fait des étudiants. Et on va vraiment chercher des étudiants qui sont passionnés par le numérique, plus que des compétences à proprement parler. Puisque voilà, on part du principe que la vocation en fait et la passion sont plus importantes que pour entrer dans l'école en tout cas, que des compétences vraiment techniques au moment de l'entrée à l'école. Et l'école existe depuis quand ? Alors WebTech, ça va faire 3 ans qu'elle existe, mais elle a été créée sur la base de l'ESSEN, qui était l'école dont je parlais, du digital, du web marketing, qui est l'école fondatrice du groupe Nextiu, qui a été créée il y a près de plus de 10 ans maintenant, qui a été créé en premier à Bordeaux. Et donc WebTech en fait est venu il y a 2-3 ans maintenant, qui a été le résultat d'un constat, c'est qu'il y a énormément de débouchés dans les métiers du numérique. Il y a presque 80% des métiers du numérique et de la technologie qui n'existent même pas encore aujourd'hui. Donc il y a une énorme opportunité pour ces jeunes qui veulent se former à ces secteurs-là. Et une énorme demande également des entreprises, que ce soit en développement web, en programmation, en robotique ou en domotique, comme l'a dit Michael, avec les notions d'IA, de big data, etc. Et en l'occurrence, vous avez des promos de combien d'élèves ? Alors, la grosse particularité de WebTech et l'une des qualités et ce sur quoi elle est très appréciée des étudiants, c'est justement la petite taille des promos. On va être sur des promos de moins d'une dizaine d'étudiants volontairement qui sont maintenus, voilà, avec 10 étudiants maximum. Alors globalement sur WebTech, là on va être à une soixantaine d'élèves sur les 3 campus. Voilà, mais des promos qui sont limités à 10 grand maximum, puisque c'est vraiment de l'apprentissage par la pratique, de la pédagogie par projet, comme le disait Michael. Ouais, c'est super pour les intervenants pro qui viennent, ils peuvent vraiment s'adapter au profil de chacun, éventuellement s'il y a quelqu'un qui est en retard, faire une mise à niveau rapide, individuelle. Et c'est important pour nous que les personnes qui viennent les voir en masterclass pendant une semaine sur un sujet précis ne soient pas perdus et qu'ils arrivent facilement à les suivre, à retenir les prénoms. Voilà, parce qu'en fait finalement les enseignants sont surtout des gens de l'industrie, du développement qui viennent pendant une courte période c'est des professionnels, apprendre un sujet. Voilà, si on fait du Java, on va intervenir avec un développeur Java qui va venir et qui va travailler sur le sujet et leur donner aussi un retour du métier qu'il fait au quotidien en entreprise. D'accord. Et au niveau emploi, vous avez déjà une visibilité sur les gens qui se retrouvent sur le marché de l'emploi? Ça se passe comment? Plutôt bien, j'imagine? Ah oui, il y a une forte... on a 96% d'embauche à la sortie du diplôme. Et concrètement, sur le secteur du numérique, du digital, on a vraiment une expansion constante, donc il y a toujours de la demande. Et après, il s'agit bien sûr de suivre cette demande et aussi de mettre à jour nos programmes régulièrement, parce que c'est vrai que c'est des choses qui bougent assez vite. Mais oui, absolument. En termes de, il y a aussi des étudiants qui créent leur propre start-up à la fin du cursus. Il y a vraiment des opportunités. Il y a beaucoup de dynamisme une fois qu'on a fini les études. Et en l'occurrence... 2 minutes. Oui, pardon. Continue. En l'occurrence, parmi les gens qui nous écoutent, est-ce que c'est possible, c'est envisageable de dire passer un jour ou passer un petit mail et on passe à l'école, voir comment ça se passe, on peut y avoir de l'immersion pendant une journée, des choses comme ça? Bien sûr. Alors en particulier on invite tous les gens qui le souhaitent et qui sont intéressés, donc par WebTech ou d'autres écoles qu'on peut proposer, à venir nous voir sur le campus de Confluence. C'est samedi 15 février, il y aura la journée portes ouvertes à partir de 11h le matin, et à 14h il y a la présence exceptionnelle d'Ubisoft
avec notamment un des game designers d'Ubisoft qui vient sur notre campus de Lyon. Donc c'est samedi prochain, 15 février, sur le campus de Confluence. Il y a juste à aller sur le site web, faire une petite demande de brochure ou bien envoyer un mail à l'adresse de contact. Et on se présente à 11h. Voilà, et puis vous se présentez tout simplement à partir de 11h et sinon directement pour la conférence donnée par Ubisoft à 14h. Voilà, au choix. Mais ce sera avec plaisir qu'on accueillera en tout cas tous ceux qui souhaitent venir nous voir. D'accord, eh bien merci beaucoup à tous les deux de nous avoir présenté donc WebTech avec cette journée porte ouverte le samedi 15 février de 11h à 16h. Très bien, de 11h à 16h. Donc à bon entendeur, voilà, je vous remercie encore. Merci beaucoup. Bonne journée.